cœur de l'artiste qu'on a invité aujourd'hui. Vous qui n'aimez pas l'IA, regardez-vous maintenant dans Aline au Pays des Merveilles. Je suis prête. Attention, hauteur, partez! Je ne sais pas vraiment qui je suis, bon, en sachant parfaitement d'ailleurs, mais pas toujours. Voilà, parce que c'est vrai que souvent on se découvre dans le regard des autres. Voilà, donc les autres, c'est les caméras. Voilà ce que je pourrais voir dans cette caméra-là, c'est ou dans celle-là, où je suis différent dans celle-là, c'est que je suis un mec qui suit sa route. Voilà, sinon bah, je suis né le 13-10-45. En ce qui concerne la musique, je suis plus un mec de la nuit, c'est vrai. Alors j'ai une façon de lire, c'est jamais pareil. D'abord, je ne lis plus. Je me fais faire la lecture. Il y a deux raisons. Les raisons de mon hypermétropie, comme dans le cinéma ou comme dans la musique, j'écoute que des trucs. Je suis très difficile dans la musique. Donc j'écoute que des trucs vraiment. J'aime improviser, c'est vrai. En fait, j'aime l'urgence. Donc les morceaux les plus beaux, les morceaux qui comptent le plus pour moi, c'est les morceaux comme ça qui sont comme des petits miracles. Le miracle, c'est quelque chose comme ça qu'on ressent sur la peau, quoi. C'est un peu comme un début de relation amoureuse, une création. Aline, c'est une chanson c'est une espèce de blues au départ, Aline. Hein. C'est une chanson où le texte a surtout une sonorité. Il raconte pas grand-chose, à part un prénom qui résonne. Crier, c'est juste comme un bluesman qui dit comment... Baby, please don't go, quoi. Baby, please don't go. Alors moi, comme je ne chante pas en anglais, je chante en français, et j'ai crié pour donner du... Moi, c'est juste du son que je fais. Alors après, il ne faut pas chercher un texte littéraire dans Aline. C'est un texte de blues, quoi. C'est du blues. Et encore, il y en a beaucoup trop pour du blues. J'ai commencé Aline en 65, voilà. En 70, je montais mon petit home studio avec d'abord les Revox à l'époque, parce que je travaillais sur Revox, les premiers synthétiseurs. Par contre, je ne connais pas la musique, je suis autodidacte. J'ai démarré quand j'avais 15-16 ans. C'était Edgar Poe, moi, mon livre. Je lisais Edgar Poe. Après, à 18 ans, j'ai lu Hervé Bazin. Il y a des bouquins qui m'ont marqué terriblement, comme Le parfum de Susskind. Tout cet imaginaire, tous ces parfums. Moi, ce que j'aime, c'est lire un livre où tout à coup, ça me sort. Je ne me retrouve pas dedans. Du coup, je pars dans un truc où le mec, il me met une claque. C'est comme dans la musique, c'est comme dans le cinéma, quoi. J'ai aimé aussi beaucoup L'Ombilique des Limbes de Artaud. J'aime aussi toute cette bande de surréalistes aussi, comme Molinier, mais qui sont toujours quand même à une tendance d'écriture un peu fétichiste, voilà. Enfin, j'aime les grands fétichistes, voilà. Voilà, mon premier livre est un livre de Joe Bousquet, Un amour couleur de thé. Bon, c'est vrai que Bousquet, c'est quelqu'un qui a eu, pendant qu'il était à l'armée, et une balle à l'âge de 20 ans dans la colonne vertébrale, voilà. Donc il s'est retrouvé assis sur une chaise tout au long de sa vie. Je m'étais promis de ne pas t'écrire, car que répondre à la mauvaise carte que tu m'as envoyée. Mais l'ennui est en train de grogner une demi-heure et de t'aider ainsi à gâcher une partie du temps que nous passons ensemble. M'engage à écrire au moins quelques mots que tu découvriras en entrant chez toi. Mon deuxième, c'est un livre de John Fante qui s'appelle Les Compagnons de la Grappe. C'est le premier livre que j'ai lu, d'ailleurs. C'est celui qui m'a donné envie de tout lire de John Fante. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur sa famille, sur son père qui était maçon. Il va sur les chantiers de temps en temps avec son père, mais ça s'est écrit d'une façon tellement particulière que pour moi, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que Bukowski. Alors, pour vous qui n'aimez pas lire, je vous conseille d'aller vite vous acheter les 11 000 verges d'Apollinaire. Disons une facette d'Apollinaire que je ne connaissais pas, voilà. Et j'ai eu la chance de me régaler avec son livre parce que, bon, il est complètement dans la relation extrême, extrêmement amoureuse, extrêmement fétichiste. Et c'est vrai que je l'ai en 4 exemplaires, un dans ma cuisine, un dans mon salon, un dans ma chambre et un dans un coffre de voiture, dans un parking. C'est important, vous voyez. Vous arrivez dans une forêt, vous voyez, comme admettons,
je sais pas moi, la forêt de Sénart, vous voyez, vers 1 h du matin, vous voyez, pour aller faire un tour. Je sais pas, moi, si vous êtes avec une compagne, vous pourriez bien faire 1 heure de lecture, vous voyez, comment, à la lumière du plafonnier, tu vois. Enfin, c'est con ce que je dis, personne ne peut comprendre, si.